Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, un nouvel épisode Jaser pour jaser. Et oui, on l'a fait quelques fois dans le passé, mais toujours avec des gens différents. Cette semaine, on jase avec qui? On jase avec qui? Ben, on va le demander. T'es qui, toi? Ta mère. On jase avec ma mère. Ouais. Là, j'entends déjà les gens se dire il jase avec sa mère sur un podcast. Ben oui. Ben oui. Puis, ça vous fait-tu un problème? Écoute, moi, je vais commencer rough. Là. OK. Là, je vais te mettre sur l'échafaud direct tout de suite en partant. OK. Là, les hosties d'affaires que tu m'envoies sur Facebook par message, là, tu sais, les liens là, vers il y a un ange qui te dit telle affaire ou on t'envoie de l'amour, on t'envoie là, avec des petites photos d'ange puis des petites photos d'argent puis tout, là. Je t'ai-tu envoyé ça? Tu m'envoies ça presque à toutes les semaines. Ah oui? Oui. Ben là, c'est peut-être pas moi. Moi, je t'envoie « Je t'aime ». Non, tu m'envoies des images, genre, comme avec plein d'affaires là, dessus, là. Ben, je m'excuse. Des fois, je clique partout, puis « Oh, ça serait bon ». Ouais, comme un matin, je t'ai envoyé le fil du téléphone qui brûle le matelas. Oui, tu veux que je t'envoie ça, tu le sais? Oui, oui. OK, c'est parce que ça, ou tu sais, comme tu m'envoies la photo d'une fourmi vue au microscope. Celle-là, je ne l'ai pas trouvée drôle. Hein? J'ai fait des cauchemars pendant 2 semaines. Oui, mais OK. Je voulais que tu vois comment c'était fait vraiment de proche. Mais pour ceux qui l'ignorent, j'ai vraiment une grosse phobie des fourmis, tu sais. Puis une chose que ta mère est censée savoir, c'est ça. Oui, surtout si en partie, c'est un peu de ma faute. Ben, c'est pas vraiment de ta faute, là. C'est à cause de. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là sur le podcast, en fait. Je le sais pas, mais. En tout cas, je suis arrivée dehors parce qu'Isabelle criait, puis toi, tu étais plein de fourmis jusqu'à la taille, puis ça montait. Puis moi, je t'ai pogné, je t'ai pitché dans la piscine, puis je suis allée chercher un gallon de gaz pour brûler le nid, mais le feu a pogné sur mon bras. Puis dans Puis tes là, cheveux. j'éteindais mon bras, puis dans mon bas de cheveux, oui. Puis là, les voisins criaient « Lâche la canisse! Lâche la canisse! » Le pire, tu sais, souvent, genre, les gens, ils me demandent, tu sais, quand je dis que j'ai peur des fourmis, les gens me demandent tout le temps comment ça, pourquoi, genre. Puis je réponds toujours la même affaire, puis les gens ont toujours la même face de hein? Puis moi, je réponds, j'ai peur des fourmis parce que ça met le feu dans les cheveux. Ben oui, mais c'est à cause de moi. Ben oui. Mais les araignées, tu sais, toi et Isabelle, vous n'aimez pas les araignées à cause de moi aussi, là. Ben, moi, les araignées, je ne suis pas trop pire. Je suis pas, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Non. Ben, moi, ici, je suis au meurtre. Non, moi, ici, j'ai Ripley et Castiel qui les mangent. Fait que j'ai pas vraiment trop de problème. C'est ça qu'il me faut, un chat qui mange les araignées. Ah, ils mangent les araignées, ils chassent les mouches. Écoute, nous autres, là, si un jour on a des souris, ça ne sera pas un problème. Si un jour j'ai des souris, ça ne sera pas un problème. Non, merci. Non, merci. Si un jour il y a des souris, tu vas m'entendre crier en tabarouette. Non, j'espère jamais en avoir. Là. Je me rappelle quand on était jeunes qu'il y avait les petits mulots quand on habitait à Saint-Gabriel. Oui, puis que j'ai tué avec un couteau sadelon parce que. Oui, il était caché dans le calorifère, genre. Oui, Colin. Je suis cruelle, les gens vont penser que je suis une psychopathe, là. Mais non, mais là, t'avais peur, puis le mulot, c'était un gros mulot, là. Ah oui, pas un petit mulot, là. Ben non, hey, tu te souviens, le chat l'avait tué dans le lit à Isabelle en dessous ah, ouais. Ben là, il faut dire aux gens qu'on est en campagne. Oui, c'était. Il a emmené le mulot là, puis il l'a tué. Hey, le lit à Isabelle quand elle avait ouvert ses couvertures. Hein? Ah oui, plein de sang puis de morceaux de moulot morts. Pauvre petite. Il y a de quoi traumatiser quelqu'un. Je me demande si elle a un traumatisme avec ça. Faudrait que je demande. Ah, j'ai trouvé, c'est même pas demandé. Je savais que toi, les fourmis, oui, puis je comprenais, là.
Mais non, je ne sais pas si Isabelle a un traumatisme de tout ça, hein? Mais je sais qu'elle n'aime pas les fourmis, elle non plus. Oui, mais elle n'aime pas les fourmis, mais elle n'a pas une phobie, tu sais, comme... comme, c'est pas comme moi, genre, comme... J'ai failli mourir à cause d'une fourmi aussi, là, tu sais, je veux dire... En tout cas, une chance que tu savais nager. Non, mais t'imagines-tu... Écoute, si je ne savais pas nager, j'aurais sûrement appris à ce moment-là, genre. Ah, Seigneur, mais c'est la seule idée qui m'est venue. Sur le coup, tu en avais tellement sur toi, là, c'était plein, là, c'était même pas croyable, là. Et ça les a enlevés, les fourmis, en tout cas. Ben oui, le chlore a dû faire le reste. Ouais. Mais en tout cas, ah non, écoute, moi ça, c'est un traumatisme de ma vie. Ah ben là, je suis désolée d'avoir participé à ton traumatisme. Mais oui, mais c'était quoi mon idée aussi d'aller jouer dans un nick à fourmis, tu sais? Ben, je pense que premièrement, tu étais trop petit pour savoir que c'était un nick à fourmis. Ouais. Puis, bon, vous jouez, puis tu as mis probablement le pied dedans, puis c'est Isabelle qui criait au meurtre, là. Maman, David est plein de bébites, t'es plein de bébites. Là, je suis sortie dehors, j'ai vu ça. Moi, je me suis mis. En tout cas, tu connais mes réactions. Ouais. Action, réaction, c'est le cas de le dire. Mais c'est ça. Puis là, toi, tu m'envoies ça, puis sérieusement, j'ai vraiment la misère, puis je fais souvent des cauchemars à cause de fourmis, tu sais. Puis c'est vraiment comme les pires cauchemars que je peux faire, c'est quand il y a des fourmis dedans. Puis je vois un film, puis il y a des fourmis. Genre, moi je vois un film d'horreur, j'ai pas de problème. Mais montre-moi des fourmis dans un film, je me mets à capoter, genre. Ah ouais? Ah ouais. C'est même comme, tu sais, genre, comme même si c'est une comédie, que c'est un film d'action, ici, il y a des fourmis, souvent, j'ai Yannick qui va faire comme, oh, arrête de regarder, genre. Ah ouais? Ah Mais moi, ouais. tu vois, les voir dans un film, ça me dérange pas trop. Les voir en vrai, c'est une autre histoire. Mais les Ah non. fourmis, c'est pas si pire. C'est s'il y en a beaucoup. S'il y en Même, a juste deux. même les voir dans un film, je suis pas capable. Ah non, non, pas à ce point-là. Puis Mais les écoute, araignées, oui, par exemple. il y a un film Indiana Jones dans lequel il y a un gars qui se fait manger par des fourmis. Indiana Jones? Oui, dans un des Indiana Jones, il y a un gars qui se fait manger par des fourmis. En tout cas, j'ai fait des cauchemars pour ça pendant une semaine. J'avais été voir ça au Cinéparc avec Marie-Pierre. Écoute, puis l'image. Puis moi, le pire, c'est que j'ouvre Facebook, puis je vois l'image, mais j'allume pas tout de suite. Mais quand j'ai compris c'était quoi, genre, je me suis mis à shaker, là. J'étais comme... OK, je ferai plus ça de bord. Hein? Oh, ben, je suis désolée. Fait que, plus d'images de fourmis. Mais là, je t'enverrai plus d'images de fourmis, plus d'affaires de paroles là, que je trouve. Non. Puis tu sais, les affaires là, comme les espèces de chaînes de lettres, là. Ah non, ça fait longtemps que je Non, touche plus à ça. mais il y a des gens qui m'envoient ça des fois, tu sais. Puis je suis tout le temps comme, moi, j'ai fait pas. Mais je suis tout le temps comme, mais là, si j'y fais pas, je suis en train de me mettre dans marde karmiquement parlant. Non, ouais. Mais tu sais, je pense pas, David, parce que je me souviens quand j'étais jeune, les gens, ils recevaient vraiment une enveloppe avec une lettre qui disait envoie 9 lettres à 9 personnes pour pas casser la chaîne. Puis, bon, là, Internet est arrivé, fait qu'il y a quelqu'un qui s'est dit je vais partir une chaîne de lettres. Là, puis, Sur Internet. Ouais, c'est ça. Puis, Mais non, avant, les chaînes de lettres, c'était vraiment par la poste. C'est ça qui me tue, genre. Oui, c'était vraiment par la poste, là. Puis, oui, je me souviens, chez ma tante Janine, elle en avait reçu. Puis, bon, ma tante Janine, c'était pas quelqu'un qui allait faire 9 lettres, là. Pas de niaisage, elle n'avait pas le temps pour ça. Non, ben c'est ça, elle s'occupait de beaucoup de monde en plus, là. Elle avait beaucoup de monde à la maison, elle avait du peuple là. Ben oui, fait que, tu sais, mais oui, je me souviens de tout ça. Hey, c'est fou, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça. Mais là, Internet, c'est fou, là, t'en as reçu quasiment une personne sur deux, là. Hey, ma tante Janine, je me rappelle, on avait été chez eux à un moment donné, puis tu sais, dans ce temps-là, j'étais super difficile, puis je mangeais même pas de sauce spaghetti à l'époque. C'était à l'époque où je mangeais pas de sauce à spaghetti. Puis on a été manger ces jeux, puis elle m'a regardé, puis elle avait dit non. Moi, ton niaisage, je ne mange pas de sauce à spaghetti, c'est pas vrai. Tu vas manger ma sauce à spaghetti. Puis depuis ce temps-là, je mange de la sauce à spaghetti. Parce que si ma tante Janine te dit pas de niaisage, tu manges ma sauce à spaghetti,
Tu manges sa sauce à spaghetti. Mais elle faisait bien à manger. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'elle faisait de la bonne bouffe, là. Oui, là, c'est le macaroni qu'elle faisait là, avec, je sais que pour le monde, c'est rien, mais tu sais, un oignon que tu fais revenir dans le beurre, puis tu mets du bœuf haché, puis après ça, tu rajoutes de la crème de tomate. Mais tu sais, vous autres, ben toi, tu connais pas ça, mais c'était long, c'est des longs macaronis comme ça, pas des petits macaronis. Dans ce temps-là, C'est comme pas twisté, là, juste long, c'est ça? comme un spaghetti, mais gros, comme un macaroni. Moi, OK. on dit que j'aimais ça, avec bien du sel puis du poivre. Ça, c'était mon repas préféré. Ah ouais? Oui, oui, oui. Ça, là, quand c'était sur la table, là, oublie ça. Ben, c'est pas facile, c'est pas difficile à faire. Fais-toi-en. Ben, je m'en fais. Bon. Ben, ça n'existe plus, les longs macaronis. Ah, je suis sûr que ça peut se trouver quelque part. Ben, je prends d'autres sortes de pâtes. C'est pas plus grave que Ouais? ça. OK. Oh, ouais. Je prends du spaghetti. Hey, moi, c'est les macarons que tu m'as fait l'autre jour, là. Ils m'ont pas toffé longtemps, là. Non, il était bon, les Ah, macarons, mot hein? t'as dit, là. Genre, j'en veux encore, là. Je suis comme, Pardon? j'en veux encore. OK. J'en veux encore. J'en veux OK. d'autres. Oui, là, il faut que j'amène ça à Isabelle parce que là, Isabelle, elle dit, ben, David en a eu. Bon. Ah, t'as fait une crise de jalousie, là? Non, mais elle dit, moi aussi, moi, les avoir. Puis là, ça tinait avec son père qui disait, non, t'en auras pas. Puis c'est ça. Ah, mais c'est vraiment bon. Ben, tu sais, je dis des macarons, mais c'est pas vraiment des macarons comme les gens pensent, là. Ben, ça C'est... s'appelle des rochers. Nous OK, autres, quand on était jeunes, moi, c'est ça qu'on me disait, c'était des rochers. OK. Mais t'en manges un, t'en manges 10, là, tu sais. Ah, ça t'arrête plus, là. Ben J'ai non. essayé... Tu sais, puis je pense que tu m'en as fait une crise de grosse quantité, là. Ben, t'en avais Puis, 30 cucs, ouais, là. ouais, j'en avais une trentaine, puis j'ai essayé de les faire durer, mais ils ont duré 4 jours, là. Écoute, je te dis, genre, c'était comme... J'étais comme... J'arrêtais plus, là. Eh ben, moi j'en fais pas pour moi parce que, hop là. Sinon, tu le manges tout au complet Ben, moi, aussi. puis le cacao, le chocolat, j'aime beaucoup le chocolat. Moi c'est mon péché, là. Tu sais, Mais, le chocolat, faut pas que j'en ai proche, là. mais moi, je suis pas trop, je suis pas trop sucré tant que ça. Genre, je me suis rendu compte que je suis pas si sucré que ça. J'ai juste des phases sucrées. Ouais, moi aussi, mais quand ça me pogne, ça me pogne. Ouais, c'est ça. Si ça me pogne, ça me pogne. Puis, c'est comme si j'ai le goût d'une crème glacée, il m'en faut de la crème glacée. Ça, Ouais. puis moi, ça, c'est mon péché mignon. La crème glacée, c'est mon péché mignon. Niveau sucré, là, c'est comme, tu me donnes un pot, puis si tu me l'enlèves pas, je vais passer au travers. Ah oui, ah non, pas mon pas. Ah Non, oui. moi j'ai un. Mais moi, c'est. Je dis que c'est ça, mais c'est même pas. J'achète plus de crème glacée, moi. J'achète du yogourt glacé. Mais je suis allergique au yogourt. Ouais, je sais bien, c'est plate, hein? Mais c'est meilleur. Puis là, je me mets une tasse de framboise là-dedans. Ah ouais, ou de se mettre des espèces de muesli, là. Non, ça, j'aime pas ça. Ah non, t'aimes pas les muesli? Non, il y a des noix, j'aime pas les noix. Ah, OK. Moi, des fois, ce que je fais, là, c'est que je fais chauffer un petit peu de beurre de pinot pour qu'il soit liquide, là, puis là, tu le drizzles sur ta crème glacée. Du beurre de pinot. Ouais. David, t'essaieras du sirop d'érable, ça crème glacée. Ouais, ouais, non, mais c'est bon aussi, là. Mais du vrai sirop d'érable, pas de le cheap, Oui, là. non, du vrai sirop d'érable. J'ai essayé ça, puis depuis ce temps-là, je n'achète pas. Ah, écoute, sérieux, moi aussi, là. J'étais Mais comme... même dans un yogourt nature, tu mets des fraises, des framboises, puis tu mets du sirop d'érable. Ah, Seigneur. moi, je suis parti, là, mais j'oublie tout le temps de me le faire parce que faut que tu le fasses la nuit, le soir, puis que tu le manges le lendemain matin, tu sais. Puis je ne sais pas comment ça s'appelle, genre en français, mais en anglais, ils disent overnight oat. C'est Un comme si... griot? Ouais, ben c'est ouais, mais tu ne le fais pas cuire. Dans le fond, c'est que tu prends le griot cru, OK? Tu mélanges que tu veux, tu peux mettre des choses dedans. C'est pour la même quantité de griot, tu mets la même quantité de lait. Donc, Okay. mettons, je mets une tasse de griot, je mets une tasse de lait. Puis après ça, tu peux mettre d'autres affaires que tu veux, comme, mettons, moi, je mets des fois du beurre de pinot, du chocolat, des petites pépites de chocolat, ou tu peux mettre des morceaux de banane, tu peux mettre des fruits. Puis là, tu brasses tout ça. Tu ne le fais pas cuire. Tu le fermes dans un pot, tu le mets au frigidaire pendant 8-9 heures, puis le lendemain, tu le manges. Puis dans le fond, c'est que
Le gruau il absorbe le lait, fait qu'il devient mou, comme si c'était du gruau. OK. Tu sais, mais il n'est pas cuit. C'est tellement meilleur que du gruau cuit, là. Ah oui? Oui, c'est vraiment. Puis tu as des tonnes de recettes différentes que tu peux faire. L'affaire, c'est que je triple là-dessus, mais j'oublie tout le temps de me le faire le soir pour le lendemain. Fait que je suis tout le temps comme. Tu sais, j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais je suis tout le temps comme. Ah, je vais le faire. Puis là, comme le soir, je suis comme, j'y pense pas. Puis là, le lendemain, je suis comme, je me suis pas fait mon overnight oats. Fuck! Oui, mais si tu le mets 1 minute au four micro-ondes, il est prêt. Non, je veux pas le mettre au four micro-ondes. Ah, C'est ça OK. l'affaire. Tu le fais Pourquoi? jamais cuire. Tu le fais pas cuire du tout. Pourquoi? C'est meilleur. OK. C'est C'est meilleur meilleur pourquoi? au goût puis pour la santé. Ah ouais? Oui, Pour la santé? oui. Dans quel sens? C'est que quand tu fais cuire du oat ou quand tu fais cuire de l'avoine comme ça, du gruau, c'est que le gruau va sécréter une espèce de truc dans le tout. Okay? Et un, ça perd des nutriments. Puis deux, c'est que c'est comme une espèce je ne sais pas comment dire, là, comme pas de la colle, mais c'est quelque chose qui peut comme rendre tes selles un petit peu plus compliquées. Tandis que quand tu le manges comme ça, tout ça, les nutriments, premièrement, restent tout le temps dedans et ça rend la fibre plus efficace et au contraire, ça t'aide à avoir des bonnes selles. Ah ouais? Ouais. Ben, je vais essayer ça. Puis tu mets quoi dedans? Du lait? Ah, du lait? Ouais, ben, tu peux mettre du lait d'amande aussi, tu peux mettre du lait de soya, tu peux mettre, tu sais, comme. C'est juste que tu pourrais mettre de l'eau, mais c'est plate. Ben oui, ben oui. Mais moi, dans mon, tu sais, j'achète les gruots en sachet, là. Ouais, non, mais il ne faut pas que tu utilises ce genre de gruau-là, par exemple. Là. Ben non, parce que c'est ça, ça fait, tu Non. sais, il faudrait que j'en mange plus, mais ça, il y a plein de sucre dedans. Fait que quand je mange Ouais. ça, mon sucre fait. Non, ben c'est ça, tandis que là, tout ce que tu fais, c'est que tu achètes l'avoine en lui-même, juste les morceaux d'avoine comme ça. Puis c'est toi qui décides la quantité de sucre que tu mets dedans. Si tu veux du sucre ou pas, tout bien Autrement fait. dit, tu achètes un sac de gruau normal, mais tu ne le Oui, fais pas. OK. tu le fais jamais cuire. C'est juste que tu le gardes au frigidaire pendant 8 heures, puis c'est ça qui va ramollir le grain d'avoine. OK. Puis toi, tu mets n'importe quoi là-dedans. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme si tu mets des fruits, moi, je te dirais, attends le lendemain matin avant de mettre les fruits pour que les fruits soient frais et qu'ils n'aient pas absorbé le lait. T'sais. Même chose si tu veux mettre des peanuts, du croquant ou whatever. Mais non, sinon, tu sais, comme si tu veux comme du chocolat, tu peux mettre du chocolat pour mélanger, que ça donne un goût de chocolat. Tu peux mettre de la vanille. Tu sais, tu peux vraiment faire comme les saveurs que tu veux. Là. OK, moi, essayer ça, pour te revenir là-dessus. Ouais, moi, j'aime vraiment ça. Je l'ai essayé avec du lait régulier, puis je l'ai essayé avec du lait d'amande au chocolat. C'est vraiment bon, là, tu sais, comme ça prend des. C'est ça. Fait que tu peux faire plein d'affaires différentes. Là. Du lait d'amande. Oui. OK. Ben, du lait d'amande, c'est comme genre, tu sais, c'est quoi du lait de soya? Ben oui. Ben, c'est comme du lait de soya, mais fait avec des amandes. OK. Puis c'est lequel le meilleur? Moi, personnellement, j'aime mieux le lait d'amande que le lait de soya. Ah oui? Mais ça, c'est une question de goût, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est tout le temps une question de goût parce que ça a un goût d'amande. Puis, tu sais, ça a un goût. OK, c'est OK. Ah non, non, j'aimerais pas ça. Tu sais, c'est comme du lait de coco. Ça va goûter un peu la noix de coco, tu sais. Ouais, mais non, Comme le je veux lait de du lait soya, ordinaire. c'est comme le lait de soya, ça goûte un peu le soya, tu sais. Ouais, ouais. Mais t'en mets-tu beaucoup sur ton gruyot? Moi, je mets égale quantité de gruau qu'égale quantité de lait. Fait que si je mets une demi-tasse de gruau, je vais mettre une demi-tasse de lait. OK. Puis ça gonfle tout durant la nuit. Oui, exactement. Je te recommande de peut-être mettre un petit peu de chia seed, des graines de chia, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Chia. Chia. C'est des graines de chia. Juste peut-être un peu, ça va donner une consistance un petit peu plus pudding le lendemain. Ça va être un peu moins liquide. OK. OK. Moi je mets juste une petite cuillère, là, vraiment pas beaucoup, juste pour dire. Puis ça donne une consistance un petit peu plus pudding, puis c'est vraiment bon. Oui, puis à boire de l'eau de chia, c'est bon pour la santé aussi. Ben, les chia seeds aussi à la base. Là. Oui, c'est ça. OK. Mais c'est vraiment un bon déjeuner pour vrai. Puis ça remplit. Tu sais, comme au début, je prenais des quantités, je disais, ah, je vais manger tout ça.
Puis je pensais, puis là, j'étais comme non, j'en mangeais beaucoup moins que ce que je pensais que je serais capable. Là. Ça remplit bien, là. Ça remplit bien son matin. OK, parfait. Moi, essayé ça. Moi, essayé ça à la place de mes enveloppes. Oui, ben, je pense que tu devrais aimer ça. Meilleur pour la santé, sûrement. Sûrement que je vais aimer Mais ça. c'est que tu peux aussi contrôler la quantité de sucre que tu mets, tu sais, comme tu dis, tu sais, comme s'il y a trop de sucre ou pas, c'est toi qui contrôles ce que tu mets dedans. Oui, c'est ça, parce que quand tu les achètes, ils sont déjà érables et cassonades. OK, pour sauver du temps, là, mais Ouais. si je le fais la veille puis que je peux mettre des framboises dedans, moi, je vais être bien correct, là. Ah ouais, c'est n'importe quel fruit, hein. Moi, je m'en suis fait un, c'était beurre de pinot et j'aime beaucoup le beurre de pinot, comme tu sais. J'en ai fait un beurre de pinot et banane. Et pourquoi J'avais mis pas? des morceaux de banane dedans, puis j'avais mélangé ça. Ah, c'était bon, excuse-moi. Tu as le droit. Chacun ses goûts. Moi, je suis partie. Moi, les framboises puis les bleuets. Fait que c'est pas trop compliqué, hein? Ouais. Je sais pas comment tu fais pour manger des bleuets. Hey, c'est tellement bon dans un yogourt. C'est la texture du bleuet que j'aime pas. Ah ouais? Ouais, le goût me dérange pas, mais si j'ai un bleuet comme ça, puis je mange un bleuet comme ça, la texture me dérange. Ah oui, ah non, Ouais. pas en tout. Hey, moi, plus qu'il y en a, mieux que c'est. Ah ouais, Ah oui, oui, c'est bien j'ai bizarre. mangé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé ça. Je pense que la dernière fois que j'avais mangé ça, c'était justement chez ma tante Janine, une tarte au bleuet. Mais ça, une tarte au bleuet, ça, je trouve ça bon. Parce Ça, que c'est le un bleuet, péché. c'est pas de la même façon, tu sais. Ouais, ben, il est cuit. Tu sais, mais des bleuets, tu ne peux pas cuisiner ça à part de peut-être en faisant une compote, mais un bleuet, il est entier dans tout ce que tu mets, tu sais. Fait Oui, que, mais quand il est cuit, on dirait qu'il perd la consistance que j'aime pas. Tu sais, mettons, tu vas faire un gâteau au bleuet ou un muffin au bleuet. J'adore ça. C'est dès que c'est cru. Comme dès que tu manges le bleuet comme ça, c'est là que je suis comme pas capable, on dirait. ah ouais? Ah, moi, Ouais. ah non. Ben, il y en a, gars, il y en a qui, les framboises, les petites boules des framboises, ils n'aiment pas ça. Ah ouais, Moi, ça me dérange pas. moi, ça me dérange pas, là, mais ouais, comme tu l'as dit, là, parce que tout le temps, on dirait des petites graines dans chacune Oui, c'est des... ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, là, mais il y en a qui sont pas capables à cause de ça. Mhm. J'ai quelqu'un que je connais qui n'aime pas la texture des bananes. Genre comme ça, il lève le cœur, genre. Ben, une banane, c'est un peu farineux, tu sais, c'est un peu. Ben, c'est mou, là. Ouais. Moi, les bananes, j'aime ça en une toast avec du beurre de pinot. Là, je coupe des bananes en tranches, puis je refais un autre toast par-dessus avec du beurre de pinot. Ça, c'est un bon déjeuner. Un sandwich aux bananes. Avec beurre de pinot. Oui, un sandwich aux bananes, beurre de pinot. Oui. Pas de beurre, juste du beurre de pinot. Oui, du beurre de pinot, c'est ça je dis. Puis tu rajoutes une tranche de fromage là-dedans, c'est encore meilleur. Non, Oui, mais toi, tu n'aimes pas le fromage. ça. Oui, Yark. mais. Ben, Ça, j'aime le fromage à pizza. ouais, mais ça dépend sur quoi. Là, comme tu manges de la lasagne aussi, puis tu aimes le fromage sur la lasagne, mais tu n'es Mais pas c'est une le. mangeuse. Ah non, mais quand je fais de la lasagne, c'est du fromage à pizza qui va sur ma lasagne. Ah C'est du oui? OK. mozzarella. Oh oui, il n'y a pas d'autre chose que du mozzarella. Mais sérieux, toi, t'en mets en esti du fromage dans ta lasagne. Là. Ben, c'est une lasagne ou ça ne l'est pas? Non, je sais. Mais souvent, quand je mange la lasagne de d'autres personnes, genre, il n'y a pas autant de fromage que ça. Genre. La seule personne qui t'a battu niveau fromage, je pense, c'est Madame Hélène. Madame Hélène avait mis 3 grosses briques de fromage. À chaque étage, elle avait mis du fromage. Ah, C'était une lasagne de fromage. C'était mais pas. c'était fucking bon, par exemple. Oui, mais c'était fucking gras, là. Hein? Oui. Mais Tu moi, j'ai pas voyais de la problème quand couche c'est de gras. beurre. Tu sais, tu voyais la couche de beurre. Mais c'est vrai que c'était bon. Oh! C'était décadent. Mm. Hey, j'ai été voir Guylaine cette semaine. Ouais. Elle a fait son Sylvie. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une salade César. Oh non! Oui. Tu as-tu dit? Oui. Mais là, je le sais, je fais attention. Oui. Non, mais je trouve ça juste très drôle. Là. Des fois, c'est dur de se dire
Ah, qui aime pas ça? Qui aime pas ça? Là, je mets pas de tomates dans ça parce qu'Isabelle, elle aime pas les tomates. Là, Moi faut non pas que plus, je j'aime mette pas les ça. tomates. Bon, toi non plus. Qui aime pas Sylvain Morancy, il aime pas le ketchup, il aime pas les tomates. Tu sais? Ben, tu sais, là, tu te dis, OK, là, faut pas que j'oublie, c'est trop personne. Ah, l'autre personne, c'est quoi qu'elle aimait pas déjà? Ben, c'est ça. Mais des fois, c'est compliqué. C'est comme, j'ai un de mes amis, genre, que, tu sais, genre, il est intolérant au lactose. Fait que je peux rien faire avec du fromage, mais je peux prendre du fromage sans lactose, mais du fromage sans lactose, ça goûte la merde. Mais, Ça mais, goûte rien. mais, Mais ça goûte. mais, par exemple, j'achète toujours du lait sans lactose. Ça, c'est une affaire. Tu sais, mon lait que j'achète à la maison là, pour mettre dans mon Hein? café, c'est toujours du sans lactose. Pourquoi? Ben, je me suis rendu compte en mangeant du lait sans lactose que j'avais moins mal, j'avais des plus petits mal de ventre, genre comme ça aidait à mes maux de ventre, tu sais. OK. Comme parce que, tu sais, j'ai mon problème de dyspepsie avec mon estomac. Puis, je me suis rendu compte que le lactose a tendance à ne pas aider. Fait Ah, que, OK. OK. tu sais, comme quand je découvre des aliments comme ça qui me causent des problèmes, plus souvent, ben, j'arrête de le mettre dans mon alimentation. Mais tu sais, c'est fuckant parce que des fois, comme, genre, pendant un mois, les carottes, je ne serais pas capable de les supporter, mais le mois suivant, je n'aurais aucun problème avec les carottes. Tu sais, genre, c'est comme, mon estomac, il fait chier, là. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ça va être réglé, là, tu sais, c'est Ouais. peut-être... Mais ça s'appelle comment déjà, la 10? Dyspepsie, il y a un mot après parce qu'il y a différentes sortes de dyspepsie. Tu as des dyspepsies qui sont créées par des maladies, puis tu as une sorte de dyspepsie que c'est juste une dyspepsie qui n'est pas créée par rien, mais il y a un mot après. Mais je ne me rappelle jamais c'est quoi le style mot. OK. Je vais te donner ça, mais que je me rappelle. OK. Mais toi, c'est créé par quoi? C'est créé par le fait que mon estomac est bizarre. OK. C'est pas... Puis j'avais probablement que j'ai ça depuis que je suis petit, mais qu'on ne s'en est jamais rendu compte parce que c'est quelque chose qui empire plus tu vieillis. Ah, OK. OK. Fait que jeune, on ne devait pas le savoir, puis jeune, tu mangeais tout. Ben, c'est ça exactement, tu sais. Puis quand j'avais des problèmes, tu sais, c'était comme, ah, ben, tu sais, on ne le mettait pas nécessairement là-dessus, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, probablement. Probablement. Puis Isabelle, elle te donnait tout le temps la gastro. Fait que Ouais. s'il y avait une gastro qui arrivait en ville, Isabelle l'a pognée. Ah, ouais, ouais. Mais ici, même pas nécessairement la gastro, mais la grippe, là, genre, à tous les années, on fait blablabla. À toutes les années, ça fait la même affaire. Je pogne la grippe, je donne ma grippe à Yannick, Yannick m'ordonne la grippe. Tout le temps. Enseignant. Mais tu fais pas désinfecter l'air de ta maison? Ben oui. Quand que la grippe s'en va pas, tu prends un chaudron, tu mets de l'eau dedans, puis tu mets une cuillère à table d'eau de javel, tu laisses bouillir ça pendant 10 minutes quand ça bouille, puis après ça, tu fermes le rond, puis tu le jettes. Ben, Ça fait juste tuer les bactéries. j'ai pas envie de tuer mes chats. Ça ne tuera pas tes chats, là. Ben oui. Ben Mais non. je veux pas leur faire respirer de l'eau de Javel. Ben ça sent pas l'eau de javel. T'en mets une Mais, cuillère à soupe hey, dans un je, chaudron. je lave mon bain avec l'eau de Javel, puis il vire fou. OK, ben c'était des recettes que moi, je faisais ça tout le temps, puis ça n'a pas rendu personne malade, là. Ben oui, non, non, mais c'est pas ça. Ben, de toute façon, ici, de toute façon, c'est rendu Ouais. n'importe quoi, mon appartement, là. Comment ça? Ah, ben, tu sais, depuis qu'ils ont fait la salle de bain, genre, je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'ils ont mal fait parce que comme on commence à avoir de la moisissure, là, Ah, puis tout ça, puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles je veux m'en aller d'ici, là, je suis comme plus capable, là. Puis, tu sais, c'est comme, il y a des affaires que, tu sais, il était censé refaire la salle de bain la première année que j'étais ici. Ça leur a pris 4 ans à la faire. Il y a des affaires que je leur ai dit de réparer, puis c'est comme, c'est toujours en attente, là, comme, mon calorifère est toujours pas, je peux toujours pas contrôler la température de mon calorifère l'hiver. Fait que, il fait toujours trop chaud. Fait qu'il faut que j'ouvre la fenêtre, genre l'hiver, pour comme rafraîchir dans la maison. L'eau,
l'eau dans la salle de bain, de l'eau, pas de la douche, mais l'eau Robinet. du robinet, elle sent le cadavre. Tu sais, plein d'affaires de même. Puis comme, à un moment donné, on avait le robinet, le lavabo de la cuisine, il y avait une fuite. Il a fallu qu'il y ait 3 personnes qui viennent en l'espace d'1 mois pour que ce soit réparé. Genre. Seigneur. Ah ouais, c'est du n'importe quoi. Puis... Ben, je pense que ça fait partie aussi un peu de ce qui disait que maintenant, les propriétaires étaient moins responsables de leurs appartements, d'en prendre soin, puis tout ça. Ah, ils s'en calissent. Ils mettent les prix super hauts parce que là, tout est haut, tout n'est pas achetable. Là. Hey, une connaissance est allée louer un 3,5. Elle l'a pas loué. 900 pièces un 3,5. C'est que ça coûte ici, là, dans les 900 $. Là, Puis par c'est mois. pas, puis c'est pas ce qu'elle est allée visiter, là. C'est pas un beau logement, là. Non, ben c'est Ordinaire. ça le pire. Puis tu sais, regarde, comme je fais quand même un très bon salaire, là. Tu sais, je veux dire, avec ma job, je fais quand même un très bon salaire. Puis il y a des choses que je peux me permettre. Mais en partant d'ici, je suis quand même obligé, pour rester à Montréal, parce que moi, j'ai besoin de vivre à Montréal à cause de ma job et tout ça, tu sais. Puis, écoute, je suis obligé, peu importe ce que je fais, il faut que j'aie un coloc. Peu importe où je m'en vais, il faut que j'aie un coloc. OK. Sinon, je n'arriverai pas. Fait que c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi le prix ces temps-ci. Tu sais, comme avant que moi et Yannick, on se laisse, on pensait à acheter peut-être une maison. Mais le prix des maisons, tu regardes comme ce qui se vend, puis le prix que ça coûte, puis c'est déprimant, là. Ah oui, Puis je ne sais pas si ça va redescendre, si ça va. Mais je pense que la pandémie, la pandémie. Je pense qu'on vient de vivre une pandémie, un crash en même temps, puis tout, parce que ça n'a plus de sens, là. Les Non, loyers sont augmentés, les gens n'ont pas augmenté de salaire. Tu sais, c'est tout l'inverse. On va avoir plus de monde qui vont vivre dans les rues que de monde qui vont avoir une maison. Puis déjà, moi, ce que je vois ici, c'est fou comment il y en a du monde dans la rue, là. oui, c'est vraiment intense, là. Puis surtout quand tu vas dans des quartiers un petit peu plus défavorisés de Montréal, tu vois à quel point c'est comme... C'est déprimant. Je te dis, l'autre jour, comme je regardais les maisons à vendre, puis je regardais comme qu'est-ce que je pourrais acheter, puis tout. Puis, genre, je veux dire, j'ai 36 ans, puis je me rends compte que j'aurais peut-être jamais les moyens de m'acheter une maison dans toute ma vie. J'en ai braillé, là. J'en ai braillé. Mais tu sais, c'est que tu n'aurais pas les moyens. Comment je te dirais ça? C'est que l'affaire, c'est que la façon que les hypothèques fonctionnent en plus maintenant, c'est que si tu ne veux pas payer ta maison le double du prix que tu la payes, il faut que tu mettes au moins le 20 ou le 20 minimum. Ah oui, ah oui. Tu sais, mais économiser ce 20 %-là, c'est pas facile. Là. Je veux dire, je suis pas. Moi, je suis pas capable de chier un 40 000 là, out of nowhere. Là. Non, puis écoute, si tu es seul en plus pour vaquer à ça, même aller à un appartement, tu peux pas à Montréal, tu peux plus. Non, ben c'est ça. Il faut que tu sois en C'est coloc. ça. Il faut que Oui, tu aies un coloc, tu n'as pas le choix, genre. c'est ça. Sinon, tu te ramasses dans un et demi, là, tu sais. Mm-hmm. C'est sérieux, c'est n'importe quoi. Pas une dépression, ça, tu sais. Ah! Puis, tu sais, c'est comme. Puis en plus, déjà, à la base, vivre avec un coloc, genre comme. Tu sais jamais, premièrement, si c'est quelqu'un que tu connais, ça risque de chier votre relation. Parce que tu connais jamais quelqu'un tant que tu n'as pas vécu avec. Non, ça, c'est sûr. Ou sinon, si c'est quelqu'un que tu connais pas, tu peux pogner des astis de gorlots, là. Oui. Puis avant de partir en colocation avec quelqu'un, il faut que tu saches vraiment qui c'est, là. Ah oui, j'ai entendu des histoires d'horreur, là. Niveau colocation, là, j'ai entendu des histoires d'horreur, là. OK. Non, c'est pas croyable. Ah, quand tu penses à ça, c'est épeurant. Regarde, moi, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas l'intention de passer toute ma vie à ma retraite
à Montréal. Tu sais, pas à l'âge que je vais avoir. Ouais. Mais tu sais, en même temps, ça, ce côté, ça reste cher, mais plus que tu sors de la ville, ça diminue quand même un peu, tu sais. Oui, Ça, au moins, c'est un avantage, là. oui, ben c'est quand t'es vieux. Oui. Hein. Mais tu sais, en même temps, c'est que ça te donne d'autres dépenses. Il faut que tu aies un auto, il faut que tu payes le gaz, tu es un petit peu plus loin de ta famille. C'est d'autres Ouais, affaires auxquelles il faut que ouais. tu penses aussi, là. Hmm. Ben, tu sais, d'un autre côté, tu te dis, bon, quand tu es vieux, tu as moins de. Tu sais, comme toi, tu es dans la fleur de l'âge. Fait que tu as besoin d'avoir ton cercle d'amis, d'avoir ton monde, d'avoir une vie sociale plus que la mienne, ton travail, tout ça. Bon, moi, je suis encore au travail là, mais quand je serai plus au travail, la ville, ça me donne rien, moi. Parce que moi, je suis une fille tranquille. Que moi, lire ou tricoter ou. Puis, tu sais, quand tu as marché toute ta vie, tu as travaillé toute ta vie, à un moment donné, là, Tu ça veux te. juste assez. Ben, ouais, mais tu sais, c'est une façon de dire que. Tu sais, je ne m'attends pas d'avoir le maximum, d'avoir. Mais j'attends d'avoir un petit chez nous tranquille en campagne. Être confortable dans ce que tu as. Et tu sais, j'ai pas l'intention de. Tu sais, à un moment donné, tu payes toute ta vie. Ça, c'est une affaire que tu apprends aussi. Tu payes toute ta vie. Tu payes toute ta vie pour avoir ci, avoir ça, avoir ça. Puis à un moment donné, bien souvent, David, on se rend compte, pourquoi j'ai acheté ça? Il n'y a même pas de besoin. Hein? On consomme énormément. Puis moi, le plus que j'avance, plus que je me rends compte, mon Dieu Seigneur, Moi, j'achète ce qui me rend heureux à cette heure. c'est ça. Des jeux vidéo, des livres, puis c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que sinon, on se crée des besoins. Oui. Hein? Moi, avant, là, j'aurais vu le nouveau mascara qui vient de sortir. Hey, ça me prend ce mascara-là, il est meilleur. Mais on se fait pogner beaucoup par ça, master. Mais tu sais, il y a des affaires, des fois, tu es comme Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Rah, rah. Puis souvent, tu te rends compte que tu as cette affaire-là, puis tu l'utilises juste focal jamais. Là. Ben, c'est en plein ça. C'est ça que je te dis. On se crée des besoins, puis ça, c'est une autre affaire que j'ai appris aussi en vieillissant. Moi, là, j'ai un véhicule, il est super bon. Bon, je vais-tu l'échanger pour avoir un plus récent? Pas non. Ben, il marche bien. Ben oui, si tu l'entretiens puis il marche bien, comme mon char, si je ne l'aurais pas accidenté, je n'aurais pas eu d'accident, je l'aurais encore, mon char. Mais tu sais, c'est Mais ça. il y a une autre affaire aussi que j'ai découvert. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, puis j'ai comme aimé ça parce que la personne, elle m'avait dit j'ai pas les moyens d'acheter cheap. Ben non, c'est Tu sais, sûr. je suis trop pauvre pour acheter cheap. Ce que la personne, elle voulait dire, c'est que si j'achète, mettons, la cafetière à 20$, dans un an, elle va être brisée, je vais en acheter un autre. Dans un an, elle va être brisée, je vais en acheter un autre. Il dit, je vais acheter tout de suite la cafetière à une centaine de piastres, mais elle va me durer 10 ans. Tu sais? Ben c'est ça. Tu sais, c'est ça. Mais aussi, aujourd'hui, je me rends compte que les choses ne sont pas faites pour durer. Mm-mm. Moi, Oh je me no. souviens, ma tante Janine avait un frigidaire. Ça a fait une vie, ce frigidaire-là. Aujourd'hui, tu achètes un frigidaire, passé 7-8 ans, là. Des fois, passer un an, puis ça t'offre plus à run. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un paquet d'affaires. Des sets de salon. Colline. Chez ma tante Janine, on en a eu un toute notre jeunesse. Puis, tu sais, les gens gaspillaient pas. Mm-hmm. À cette heure, c'est comme Ah, il y a une nouvelle mode de fourniture, on fait la maison complète. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, fait que c'est ça. Moi, je suis comme un peu plus. Je sais pas, ça me stresse moins qu'avant, ça. Mais là, moi, c'est ce qu'il va falloir que je m'achète par nécessité parce que là, va falloir que je m'achète mon propre matelas pour avoir mon propre lit à moi. Parce que le matelas qu'on a là, c'est à Yannick, là, ça, c'est sien. Ça. Mais là, j'ai regardé les matelas, puis ça, puis tu sais, un matelas, à la base, c'est cher, tu sais. Oui.
Mais là, moi, j'ai tout le temps chaud. J'ai tout le temps chaud quand je dors. Puis mes matelas finissent tout le temps par avoir comme, tu sais, comme même avec Yannick, là, le matelas qu'on avait avant, mon côté du lit, c'était de la sueur de David. Puis son côté de lui, Ali, il était beau, tu sais. Comme, c'est tout le temps de même, tu sais. Mais là, j'ai vu sur Internet qu'il y a un matelas qui te garde froid pendant que tu dors, même l'été. Fait que je pense que moi, ça vaut la peine que j'investisse dans quelque chose comme ça. OK. OK. C'est un Mais peu là, plus cher, c'est un peu plus cher, mais ça vaut la peine, tu sais. OK. Mais là, vous allez, vous, dans le même appart ou séparés? On ne sait pas encore. Ah, OK. C'est en décision en ce moment. Peut-être OK. que oui, peut-être que non. OK. Fait que c'est ça, on ne sait pas. On va voir ça, là, on se donne du temps de décider tout ça. Mais ça, comme ça, moi, c'est que je vais avoir je vais avoir une chambre, puis il va falloir que je m'achète un nouveau matelas à cause de ça. Puis c'est ça, je vais prendre un matelas comme ça là, qui me garde au frais. Là. OK. Sinon, il y a des enveloppes de matelas exprès pour ça. Ben là, il y a des. Ouais, ben c'est ça. Il y a tout un set de trucs. C'est la nouvelle mode, justement. Là. Les couvertures qui gardent froid, les trucs qui gardent froid, tout ça. Fait que c'est ça. Mais je me suis dit, comme si le matelas au complet est de même, tu sais, comme, je veux dire, moi qui suis. Puis, tu sais, c'est pas un petit peu, là. Je veux dire, je me réveille la nuit, puis mon drap, il est trempe, là. Je suis à ce point-là, là. Tu sais? OK. C'est nouveau, ça, David? Non, 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 non. Non, 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 c'est pas nouveau du tout, du tout, du tout. Parce que tu te caches trop? Même pas, même pas. OK. C'était quoi ce bruit-là? C'est dehors, c'est Ah, dehors. OK. Ils Ils font de la refont. rénovation. Ah, je te dis, là, la semaine passée, ils creusaient, cette semaine qu'on vient de passer. Je te dis, aussitôt que la patente allait creuser, le bloc shakeait, Colin. Ah, ben, à un moment donné, ils ont fait la réparation de la rue juste en avant de chez nous. Ils commençaient ça à 7 heures le matin, l'immeuble au complet shakeait. Tu te réveillais et tu étais comme. Ah oui, j'ai vu ça. Mais en tout cas, ils sont supposés de finir d'ici la fin octobre. Ça veut dire que ça va durer jusqu'en mois de novembre. Ben, sinon, ils ne pourront pas refaire l'asphalte s'ils ne se dépêchent pas. Mhm. Ouais, c'est ça, quand j'ai été chez vous la dernière fois, là, comme même le Uber, il n'a pas voulu venir. J'étais comme, hey. Ben oui, c'est ça. Mais là, à ce temps, ils passent, les gens, ils font passer les voitures par la ruelle. OK. Même le détour qu'ils ont fait, ils l'ont fait par la ruelle. Mais crime, tu as des trous dans la ruelle. Batagne, batagne. Tu brises pas le bottom de ton char, hein? Ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai hâte que ça finisse parce que moi, j'ai pas de stationnement, là. Je parque Ah, dans la ouais. rue, fait, je passe mon temps, change le char de bord. Bon, là, lui est bon pour 2 jours. Bon, dans 2 jours, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas juste moi qui change le char de bord. Puis les gars de la construction, ils mettent des pancartes, pas de parking, mais c'est pour eux avoir du parking le matin Hey. que je viens. Qu'est-ce que tu fais? Faudrait que j'aurais une veste de construction mettre dans mon char comme les autres font. Non. Tu leur lances des œufs sur leur char. Ben non. Hey, non, j'ai pogné une étiquette en plus à cause de ça, là, de cette affaire-là. Là. Ça coûte cher, un ticket de parking. J'ai pas de char, hein? Fait que moi, je connais pas ça. Là. Ça coûte cher, un ticket de parking? Écoute, ça fait tellement longtemps que j'en avais pas eu. J'en avais eu dans le temps, ça coûtait 40 piastres un ticket. Puis là, le dernier, ça m'a coûté 80 $. Ouais, c'est quand même désagréable, hein? Ben, 80 pièces qui part de même. Fait que moi, quand ils viennent me dire que la ville est pauvre, là, puis que le gouvernement est pauvre, là, je suis sceptique. Ah, l'affaire, c'est pas qu'il est pauvre, c'est qu'ils mettent pas l'argent à la bonne place. Bon, ça aussi, c'est une autre affaire. S'ils arrêteraient d'investir ailleurs puis qu'ils investiraient ici, ce serait pas pire, mais qu'ils investiraient pour vrai, dans des vraies affaires, dans des vrais. Oh, tu sais, il parlait l'autre fois, la mairesse Plante, elle parlait de la beauté de la ville qu'elle faisait, puis tout le propre, puis tout ça. Prendre une photo de l'autre bord, puis je vais y envoyer, je vais lui demander si elle prend soin de la ville. Tellement. Puis ça fait plusieurs plaintes là, qui font. Parce que là, les pigeons, ils n'ont plus de place à mourir l'autre bord, fait qu'ils viennent mourir sur le du petit toit.
Fait que là, à un moment donné, Normand est obligé de passer par la fenêtre pour aller jeter les pigeons qui meurent là. Mais tu sais, ça vient de l'autre bord. L'autre bord, ça rentre dans le bloc abandonné qu'il y a là. Ils Puis là, vont-tu finir par le démolir, ce petit bloc-là? Je sais pas, il y a de la vermine là-dedans. Ah, OK, t'as connu ça, toi aussi? Oui, ça fait des années que cet immeuble-là est comme. Il n'y a personne qui vit dedans. Il y a juste des rats morts, des animaux morts, des oiseaux morts partout. C'est comme. Ils attendent quoi pour le démolir? Je sais pas, mais je sais qu'il y a un monsieur qui vient avec un helper. Il vient chercher des bouteilles vides. Il y avait un commerce en bas. Il vient chercher des bouteilles d'alcool vides, puis il remplit son pick-up. Puis ça va. Je l'ai accroché il y a à peu près 2 mois, puis j'ai dit là. Il dit, c'est pas moi le propriétaire. J'ai dit, OK, mais j'ai dit le propriétaire. Fait que là, il me dit le nom du propriétaire. C'est un monsieur arabe, d'après ce que j'ai compris, le nom, là. Il dit, je vais y faire le message. Mais il dit, lui, il attend qu'il démolisse. Ben, j'ai dit oui, mais j'ai dit, il est responsable de son building. Tu sais, je veux dire, si ça nous incommode, nous, ben sa responsabilité, c'est sa responsabilité. Puis en plus, vous venez de me dire qu'il refait reconstruire un bloc appartement. Fait qu'il est responsable de ce qu'il y a là, là. Oui. Fait que j'ai dit, ben, en tout cas, j'ai dit, faites-y le message que moi, je fais une plainte à la ville. Fait que ça passe. Je l'ai revois peut-être 3 semaines après. Il dit, ah, il m'a dit de vous dire qu'il allait venir mettre des filets pour empêcher les oiseaux puis les bébites les animaux de rentrer, puis pour que ça arrête de sentir mauvais quand il fait chaud. Oui. Il n'est jamais venu avant, là, 2 jours. Je ne le vois pas. Je m'en vais le voir. J'ai dit, monsieur, vous lui direz que la plainte est partie. That's all. Ben, c'est parce que, hey, c'est vraiment, non, c'est désagréable. Là. Hey, l'odeur. Puis là, il y a des, excuse-moi, mais des tas de caca d'oiseaux sur les balcons. C'est ça d'eau, là. C'est juste ça qu'il y a. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est pas à nous d'aller nettoyer ça. Puis il y a des pigeons morts là-dessus, puis tout. Ça sent le. Ça sent. Ça sent le cadavre. Ah! Fait qu'en tout cas, c'est ça. Puis là, ben, il y a tellement de pigeons là que quand mon auto est dans le stationnement, ben, les pigeons, ils chez où, toi? Sur ton auto. Ben, en tout cas, bon, ben, c'était ça, là, mon chiolage. Super agréable. Super agréable. Ben, au moins, je suis contente de savoir que tu l'as vu, ça aussi, toi aussi. Oui. Tu sais, comme quand j'habitais avec Sylvain, là, c'était. Mais bref. Ouais. En plus, c'est que, comme, tu sais, quand tu dors, justement, tu dis l'été, puis tu veux avoir la fenêtre ouverte, puis l'été, puis il a fait chaud toute la journée, puis là, c'est la nuit, tu es comme, Oui, c'est ça. L'odeur est vraiment désagréable, là, puis c'est vraiment plate, là, tu sais. Ici, des fois, c'est comme, c'est l'odeur de, il y a une usine qui fait de l'alcool, puis des fois, il y a comme une odeur bizarre qui sort de l'usine, que les gens sont comme, ah, ça pue, ça pue. Puis moi, je suis comme, ah, j'ai senti pire. J'ai senti pire. Mais oui. Oh, en tout cas. Puis là, c'est plein de vidange, parce qu'il y en a qui. Là, il y avait un itinérant grimpé là-dedans. Oh! Fatigué? Oui, un peu, mais je me suis réveillée une couple de fois cette nuit. J'entendais du bruit, mais il y a un bar, hein? Pas loin, oui. Oui, fait que là, tu penses tout le temps, le son, il est vraiment déplacé bizarrement. Puis là, j'entendais, puis là, j'étais comme si quelqu'un parlait dans le cour. Puis là, je me levais, j'allais voir. Eh non, c'était là-bas, là. Oui, c'est des fois l'écho, il y a comme un truc bizarre avec l'écho, là. Oui, juste au coin, ben, c'est en biais, là, mais tu sais, ils sont bruyants. Mais là, au moins, c'était jusqu'à minuit. Mais là, à partir du 15 novembre, ils ont tout le droit d'ouvrir jusqu'à 3 heures du matin. Ah, Seigneur. Oui. Mais en même temps, ça devrait pas être trop pire. Là. C'était quand même.
Mais toi, tu l'as vu, ce bar-là? Je m'en rappelle pas, pour être honnête. Pour être Ouais, il est honnête, juste là, au coin, mais je pense que ça fait pas tant d'années que ça, d'après ce que j'ai compris. Mais je sais que Normand, il me dit, quand ils sont ouverts jusqu'à 3 heures, ils ont été obligés d'appeler la police une couple de fois. Puis en Ah plus, ouais? il y a du monde qui se stationnait. Tu sais, le stationnement est là, mais il stationnait direct pour l'autre personne ne peut pas sortir. OK. Fait que, ben, les autres, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ta mère. Yeah. Genre, comme ça empêchait le char dans le parking de sortir, genre? Ben oui, imagine-toi, tu as une urgence, là. Puis à part le criage puis les batailles, il y a des machines, comment tu appelles ça? Des machines loto, là. Ouais, des machines de clic-clic, là. Fait que le monde, c'est à peu près ça, là. Mais tu te dis, Colin, les gens ils ont connu la pandémie, ils ont vu l'économie qu'ils faisaient en n'allant pas dans ça, ces affaires de casino-là, puis tout ça. Mais ils retournent. Mais, OK, c'est une maladie, Ben, mais. il y en a que c'est une addiction, ouais, c'est ça, là, comme ils ont trouvé d'autres manières d'avoir leur addiction là, pendant la pandémie, c'est clair, là. Ah ouais, mais tu sais, T'sais. ça fait quand même bizarre de. En tout cas, fait que Mais c'est ça. il y en a qui achètent, à cette heure, qui achètent les gratteux à la place, là, mais comme en quantité faramineuse, là. Ah ouais, 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 hein, des fois, excuse-moi, ouh, tu t'en vas à l'épicerie, puis là, tu te dis, bon, ben, je vais me faire ça, me revenir vite, vite, c'est pas long, je m'en vais chercher, puis là, tu as quelqu'un devant toi qui achète un ci, un ça. Ben, avant de les acheter, il faut qu'il fasse vérifier tous ses billets. Ah oui, c'est pénible. Oui. Puis là, des fois, comme, ah ben là, fais-moi ça sur une de ces factures, fais-moi ça sur l'autre facture. Là, je suis comme, OK, c'est parce que là, je suis comme. Euh, T'achèves-tu? C'est ça. Mais en même temps, tu sais, comme moi, je dis tout le temps, ah, j'aimerais ça gagner le million, j'aimerais ça gagner le million, mais j'achète jamais de loterie, tu sais. Fait que je ne gagnerai jamais le style million, là. Ben, c'est bizarre que tu dis ça, parce que je pensais à ça la semaine passée. J'étais là. Je dis tout le temps ça, puis j'achète jamais de billets. Quand j'achète un billet, des fois, il est 2 mois, 3 mois dans mon portefeuille sans Quand tu que. le fasses vérifier, là, Ben, même affaire, même affaire. C'est pas pour moi, genre, je pense que c'est pas pour moi les jeux du hasard, là. J'aimerais ça gagner, par exemple. mais il faudrait bien que t'en C'est achètes. ça. Hein, Mais bon, il faut croire que c'est pas une priorité. Moi, je me dis, non. quand tu fais pas quelque chose, tu sais, comme il y a du monde qui y a, ils font ça, c'est s'aider les billets de loterie, puis la mini-loto, puis ci, puis ça. C'est comme pas une priorité. Non. Mais tu sais, je veux dire, si c'est pas un excès, c'est comme, tu sais, une personne qui va acheter un billet à toutes les semaines, tu sais, comme pour ça, c'est pas si excessif que ça, tu sais. Non, 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 ben Mais non, c'est ben ceux non. qui vont acheter des 400, 500 pièces de billets par semaine. Je veux dire, la journée où tu vas le gagner, le million, là, tu vas l'avoir dépensé aussi, tu sais. Ben, c'est ça, c'est ça. Il y en a que c'est vraiment, ben ça aussi, c'est une addiction, tu sais, Ouais, la comme, loterie, comme ça, oui, oui. oui, mais comme le bingo, les gens y allaient au bingo 7 jours par semaine, ça aussi, Hey, c'est une addiction. parlant du bingo, je sais pas si c'est parce que je deviens vieux, là, mais j'essaie de convaincre des amis d'aller jouer au bingo, puis il n'y a personne qui veut venir jouer au bingo avec moi. Tu me niaises, là? Non, c'est juste, non, je niaise pas. Oh, t'es pas sérieux? Ouais. David, tu veux aller jouer au bingo? Mais ça a l'air le fun! Bof! Je, je sais pas, je veux faire ça une fois dans ma vie. Je m'attendais tellement pas si tu me dises ça. Mais je veux le faire à un moment donné. C'est clair que je vais le faire, là. Oh C'est oui. juste, je veux pas le faire tout seul, tu sais, c'est juste ça, mais comme, ouais, ça va être drôle. Bingo! Ouais? OK. Excuse-moi. Hey, ris pas de moi, toi. Non, non, j'ai déjà été. Je ris pas de toi, mais je Ben non, m'attendais tu ris de tellement. qui de bord? Ben, c'est parce que je m'attendais tellement pas à ce que tu me dises en affaire de même. Là, tu me dis le bingo. Ouais, non, je sais. Tout le monde me regarde croche quand je parle du fait que je vais aller jouer au bingo, là.
Ben oui, là, tu m'aurais dit, je sais pas, moi, je veux m'acheter une TV avec les fonctions de jeu, là, parce que toi aussi, tu aimes jouer à des jeux, là. Oui, mais moi, je suis plus un joueur de console. Fait que quand j'ai ma console, je joue à mes jeux sur ma télé. Tu sais, comme là, je me suis acheté une nouvelle télé dernièrement pour avec une belle image, puis tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai pas besoin d'un ordinateur super intense parce que je suis vraiment un joueur de console. T'sais. OK. Fait qu'il y a ça. Mais là, tu sais, comme dernièrement, c'est le dernier cadeau que je me suis fait. Là, je le regarde, là, c'est ma grosse télé. Là. C'est le dernier gros achat que j'ai fait pour me gâter un petit peu. Là. J'ai fait comme OK, je me gâte, je m'achète la grosse télé, super bonne qualité. Puis avant, je n'avais pas une télé HD. Fait que, tu sais, je ne pouvais pas jouer à mes jeux HD. Puis là, je peux jouer en HD. Fait que la qualité de mes jeux est encore meilleure. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun, là, non. Puis, comme moi, je suis un joueur, puis, tu sais, je ne suis pas un gros sorteur, tu sais. Je ne suis pas le genre qui veut aller dans des places, qui veut aller dans des bars, qui veut aller au restaurant. Je ne suis pas comme ça. Je suis un petit peu ermite, tu sais. Moi, je suis vraiment du genre jeux vidéo, films, télé, jeux de société avec des amis. Comme, j'aime mieux recevoir. Moi, j'aime mieux aller soit chez un ami dans leur maison ou que les amis viennent chez nous que d'aller dans un resto, que d'aller dans une place publique, genre. J'aime mieux quand c'est plus intime. C'est ça. Ben, tu sais, puis c'est plus vraiment in les bars, là. Ben, il y a du monde qui se tiennent, c'est surtout les Ouais. jeunes encore. Il y a les jeunes encore, surtout beaucoup. Mais moi, je ne plus, surtout que comme l'alcool, je ne pas trop non plus, tu sais, Non, comme moi non le plus. goût. Tu sais, puis des fois, avec des amis, on va boire un verre de vin, mais jamais on va se saouler la gueule ou quoi que ce soit, tu sais. Non, c'est ça. Mais, j'aime mieux les cocktails que le vin aussi. Fait que, tu sais, comme un petit cocktail, là, j'ai été chez Guylaine dernièrement, puis ça, sa nouvelle blonde, elle m'a fait 3 différents cocktails. J'ai oublié le nom des 3 cocktails. C'est la nouvelle blonde. OK, on va pas parler de la vie de Kevin Guylaine Ah non, mais dans mon podcast. non, non, ben ça me fait de la peine pour elle, là, tu Ouais, sais. non. Mais elle s'est trouvée une autre conjointe, puis ça va super bien, là, c'est cute. Good, En tout cas, good. bref, sa conjointe, elle nous faisait des cocktails. Elle m'a fait 3 cocktails différents, mais je ne me rappelle pas aucun des 3 cocktails, c'était quoi. C'était bon? Fait que, ouais, c'était vraiment bon. Ouais, ouais. Puis plus tu vieillis aussi, plus les sorties s'espacent. Tu sais, tu t'aimes ton cocooning. Mais moi, j'aime le cocooning depuis que j'ai 20 ans. Là, comme. Moi, c'est rester assis devant la télé. Genre, puis c'est pas pour rien que je suis gros non plus, là, mais moi, rester assis devant la télé, avec un petit snack, même avec des amis, même si j'ai des amis qui viennent et on fait juste écouter un film ensemble ou whatever, c'est ça mon confort. Ou comme je te dis, les jeux de société. Genre, sors-moi d'un jeu de société, comme, c'est ça du cocooning, c'est ça prendre soin de moi. Puis, tu sais, comme, je me suis déjà fait dire comme, oh non, il faut que tu fasses plein d'affaires dans la vie, il faut que tu voyages, il faut que tu fasses ci, c'est ça qui va te rendre heureux. Puis, je suis comme, non, c'est ça qui te rend heureux, toi. Moi, ce qui me rend heureux, c'est ma petite vie simple, ma petite vie comme ça, comme, c'est pas parce que je fais pas les mêmes affaires, c'est pas parce que je voyage pas, c'est pas parce que je sors pas beaucoup que je suis pas heureux dans ma vie, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. En tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire, là. Ça, c'est un autre. Oui, c'est ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, David, moi, je pense que à un moment donné, la pandémie, je trouve qu'elle a amené une chose qu'elle a appris à certains gens à retrouver un peu l'essentiel. La base, là. Tu sais, oui, parce que, tu sais, déjà, on a un mode de vie qui est tout le temps vite, le stress. Puis, je pense que la pandémie, ce qu'elle a emmené, c'est justement de nous ramener à l'essentiel. Tu sais, De se ramener sur soi-même parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le choix de se recentrer sur eux-mêmes. ben c'est ça, parce qu'on s'éparpille partout. On s'éparpille là, puis là, on veut faire plaisir à ci, puis on veut là. Puis on n'a même plus le temps de respirer. C'est Moi, vrai. je trouve que la pandémie, elle a emmené ça. Puis je suis contente parce que d'un autre côté, même si je m'éparpillais plus bien, mais quand même, mais tu sais, tu vis un autre rapprochement avec ton entourage que je trouve qui a beaucoup disparu depuis les 25 dernières années.
Ben, c'est que tu viens aussi à redéfinir c'est quoi une vie sociale. Tu viens à définir c'est où tu peux mettre tes énergies, puis où est l'importance de le mettre aussi, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Oui, moi aussi, je trouve que la pandémie, elle a amené ça, de redécouvrir l'essentiel, puis l'obligation qu'on a eue de rester éloigné des gens, puis de rester confiné, cette obligation-là nous a fait apprécier justement ce qu'on avait à l'intérieur. Mhm. Tu comprends? Notre quotidien qu'on ne voyait plus. Parce que métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, puis là, on s'éparpille, puis on s'éparpille, puis on s'éparpille, puis on n'arrête plus. Je Puis des pense que fois, ça, tu ça sais nous même a fait plus. arrêter. Puis dire, c'est pas pour rien là, que dans les dernières décennies, la santé mentale des gens, elle a décliné, puis tout ça. On vit dans un monde de plus en plus effréné, un monde qui demande de plus en plus d'être parfait, de donner comme ton 150% à tout bout de champ. Puis c'est épuisant aussi, là. C'est épuisant, là. Oui, 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 c'est l'enfer. Hmm. C'est l'enfer. Mais tu sais, juste durant la pandémie, là, la pandémie, elle nous a apporté pas juste du mauvais, elle a apporté beaucoup de mauvais parce qu'il y a des gens qui sont morts et tout, mais je veux dire, elle nous a apporté une chose aussi que peut-être qu'on se rendait plus compte qu'on n'avait pas autant besoin de tout. Tu sais, l'excès, Oui. l'excessif qu'on a. Tu sais, comment je te dirais ça? Pourquoi? L'exemple le mieux que je peux te donner, c'est l'exemple que j'ai donné cette semaine à une amie. Pourquoi avoir 20 paires de jeans quand tu en uses 3? Tu sais, ben, prends 3 paires de jeans, use-les, puis quand ils seront faits, ben là, tu sais, c'est ça. La consommation, l'avoir, puis bien souvent, l'avoir qu'on a, c'est tellement trop qu'on ne sait même plus qu'est-ce que c'est en faire. Ça, c'est vrai. Combien de gens remplissent des frigos, les dépensent, puis ils jettent de la bouffe à la fin de la semaine ou à la fin de, tu sais, ils Oui. jettent de la bouffe, ils jettent de la bouffe, c'est fou, c'est même pas croyable, puis il y a du monde qui crève de faim. Moi, c'est ça, tu comprends? Je trouve que ça nous a ramené un peu à l'essentiel. Je suis d'accord avec toi. Puis, Mais sur ces bons mots de pandémie, côté positif de la pandémie, c'est malheureusement, on est déjà arrivé à la fin du podcast. déjà, Ça a passé vite, hein? ben, oui, Diane, la preuve que j'aime ça, j'ose avec toi, hein? Ben, écoute, fait que, comme tu sais, j'aime toujours ça, finir mes podcasts par des conseils / recommandations de la semaine. Est-ce que tu as un conseil / recommandation de la semaine pour mes auditeurs aujourd'hui? Oui, arrêtez-vous dans vous. Arrêtez-vous dans vous. Oui. Ben, ce que je veux dire, c'est que au lieu de t'arrêter, puis arrête-toi dans toi. Pense à toi. Ressens-toi sur le moment présent puis sur C'est ça. ton Dans toi toi. aussi, Jean. C'est OK. ça. Très C'est bon ça, mon conseil. conseil. Très bon conseil. J'approuve, j'approuve. Le choix, je suis ta mère. Ben là, si je n'étais pas d'accord avec ton conseil, je te le dirais, OK? Regarde. Ouais, mais tu me ferais de la peine. Ouais. Ouais, pis. Sinon, moi, j'ai pas pensé à un conseil de la semaine. Fait que là, j'essaie d'en inventer un dans ma tête. OK. Écoutez, prenez soin de vos mains. De nos mains. Oui, tu sais, comme des espèces de manucures, là, puis des massages de mains. Ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme tout le temps des petits mal de mains, puis je craque mes doigts, puis tout ça, puis nanana, genre. Puis là, j'ai commencé à me faire des petits massages de mains, genre, puis comme à me masser les mains, puis à me couper les ongles, puis tout ça, puis me limer les ongles, puis tout ça. Puis ça me fait du bien, c'est le fun. C'est comme un petit moment de cocooning des fois, quand on prend soin de soi, ça fait du bien. Tu sais, comme là, j'essaie tranquillement, pas vite, d'apprendre à prendre soin de mon visage. Là. Oui, Fait c'est ce que, que je viens de dire tantôt. Je trouvais qu'il était plus beau, plus clair.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, comme maintenant, je me lave le visage avec un savon différent, que je prends ma douche, tu sais, j'essaie de faire attention à certaines choses comme ça. Fait que des fois, là, se donner juste une petite chance comme ça, c'est comme ouh, ouh. Arrêtez-vous dans vous. Exactement ça. Fait que ça revient aux mains. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment décoller toutes les nouilles al dente qu'on a lancées au plafond.